Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live chill aujourd'hui, euh, juste avant la Ludic Squad qui finalement viendra dès 21h, 21h30. Aujourd'hui, on va déballer des boîtes. Alors déballer, c'est un grand mot, on va ouvrir des boîtes d'initiation ensemble. J'en ai 4. Je vais en commencer par une et puis après vous choisirez les autres. En tout cas, je voulais vous montrer dans un premier temps ces deux magnifiques ouvrages qu'on a reçus de la part de notre partenaire qui finalement vont être à gagner très prochainement. Donc, c'est aussi pour vous dire, bah voilà, vous voyez, Fallout est encore emballé. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, je vous invite directement à aller regarder sur internet. Les présentations sont magnifiquement faites autour de ce jeu. Et vous avez le petit dernier de Arcane Asylum qui est en cours de livraison ou qui est arrivé pour beaucoup d'entre vous, qui est donc l'Odyssée du Seigneur Dragon. C'est un gros pavé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez un ouvrage de presque 500 pages qui fait donc 470 pages. Donc c'est quelque chose qui est assez volumineux. Et ben on va vous les faire gagner, sachant qu'on en a deux de chaque. Donc voilà. Alors pas aujourd'hui, mais en gros surveillez bien nos réseaux parce que finalement ça va arriver très très vite. Et puis en plus c'est la nouveauté, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, qui on a sur le chat? On a donc Mad Max. Salut Mad Max, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien Mad Max parce que tu as eu des petites galères toi aussi dernièrement, donc salut, j'espère que tout va bien de ton côté. Hop, pour ceux qui sont pas au courant, on a eu un piratage de compte Discord dernièrement, donc ça ne nous a pas forcément fait du bien dernièrement, mais tout va bien, on a pu tout récupérer et il n'y a pas eu de grosses galères. Voilà ce qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. Alors l'idée c'est qu'en gros on l'ouvre, ils ont déjà été ouverts par moi avant. On découvre ensemble le contenu des boîtes. Pourquoi? Parce que d'une, c'est le début des soldes. Certaines des boîtes que vous avez là sont en solde, donc ça vous permettra peut-être de craquer pour l'une d'entre elles, peut-être, et de vous faire plaisir. Et pour la petite dernière qui est juste ici, il y a quelque chose qui arrive cette année. Donc, on va commencer déjà par Donjons et Dragons, l'essentiel. C'est une boîte qui a été faite pour l'arrivée de Donjons et Dragons en traduction officielle en France, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus par un prestataire, c'est vraiment eux qui font directement les traductions. En plus de ça, les traductions donc, seront moins chères en plus. Par contre, ils vont tout retraduire. Et ils avaient sorti cette petite boîte, et il y en a une nouvelle qui sort en fin d'année. L'idée, c'est que tous les ans, ils sortent des boîtes pour vendre du jeu de rôle à Noël, etc. etc. Vous avez l'Appel de Cthulhu, la boîte de base, qui est une boîte qui est fabuleuse, vous allez le découvrir tout à l'heure, et qui est souvent en rupture. Donc en gros, on le fera. Après, c'est vous qui déciderez. Alors, moi, je commence par celle-ci, dans tous les cas, par Donjon Dragon l'essentiel, et c'est vous qui déciderez dans le chat laquelle on ouvre après. Vous avez Cyberpunk, le kit de démarrage. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du Cyberpunk? Parce que c'est d'actualité en ce moment. Vous avez une campagne de financement participatif pour un jeu de plateau, mais j'en dis pas plus parce que sinon Kyo va me taper sur les doigts parce qu'il va sûrement en parler dans l'émission de ce soir. Et vous avez Sea of Thieves, le jeu de rôle. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a le jeu de rôle Sea of Thieves qui existe. Alors celui-ci est en VO, mais la VF arrive pour la fin d'année, traduit par Maillard. Donc ça a été officialisé par lui-même il y a maintenant quelques semaines. Donc c'est une belle surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait vraiment qu'il le ferait jamais en VF, mais il a réussi à les convaincre. Donc en gros, on va découvrir le contenu qui potentiellement arrivera dans la précommande participative à la fin de l'année. Est-ce que vous allez bien? Alors, je vous regarde un petit peu ce que vous m'avez écrit. Donc, ouais, Mad Max, ça va super bien. Il y a Kiro Shiro qui m'a fait peur, sûrement, mais Kyo, il adore faire peur aux gens. Il y a le Fireball a fait échec critique, pas besoin de review, je craque déjà pour Cyberpunk. Bah, tu vois, il y a pas mal de choses, et puis en plus, il y a eu du contenu qui a été rajouté par Arcane Asylum qui est en précommande actuellement, donc ça va se compléter. La gamme, c'est quelque chose qu'ils veulent faire vivre. Salut Acier, ça fait plaisir de te revoir, et elle est value. Je pense que tu parles de Sea of Thieves. En tout cas, on va regarder ça. Donc, Donjons et Dragons l'essentiel, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une boîte d'initiation, j'allais dire parfait pour débuter dans les jeux de rôle, avec un prix, j'allais dire défiant toute concurrence, 19,99. Voilà. Déjà, retenez bien ce prix en tête, parce que quand vous allez voir le contenu à l'intérieur, ça les vaut largement. J'allais dire un beau petit cadeau à votre
votre neveu ou à quelqu'un qui veut commencer dans le jeu de rôle, c'est une bonne première de mon point de vue. D'accord? Donc vous avez une boîte qui se plie d'ailleurs, parce qu'elle était pliée à la base, qui va vous permettre de ranger en fait à l'intérieur toutes les cartes qui ont été, donc les cartes d'initiative bien évidemment, mais finalement toutes les cartes que vous allez retrouver à l'intérieur qu'il faut détacher en suivant les pointillés. D'accord? Hop. Donc c'est tout en carton, hop, c'est assez rapide. L'idée c'est qu'en gros on puisse jouer rapidement et efficacement à Donjons Dragons, donc en gros ils ne se sont pas non plus embêtés là-dessus. Vous avez des dés qui sont, j'allais dire, simples. On va pas regarder la qualité pour vous le dire. Hop, on va laisser ensemble. Ça va être dérangeant le bruit. Voilà, c'est des dés classiques. Voilà, on va pas s'embêter. En tout cas, ça fait le taf. Parce que finalement, ça vous donne soit des réussites critiques ou des échecs critiques. Donc en gros, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on attend d'un dé, donc c'est parfait. Vous avez un petit écran. Parce que oui, c'est un écran de MJ en taille réduite. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez ma tête. Voilà, c'est pas très grand par rapport à d'autres écrans qui peut y avoir. J'aimerais avoir ce pouvoir. Le marché ta big family demande alors c'est ah si seulement, si seulement. Mais ça arrivera un jour, hein. Je pense que Alexandre Astier ne serait pas contre, parce qu'il a fait quand même pas mal de choses autour de Camelot, bande dessinée, livres, séries, films, donc ce serait pas déconnant. Donc un écran, j'allais dire, classique hein, à l'intérieur, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, clairement, et au dos, de belles illustrations. Ces 4 illustrations qui finalement peuvent être regardées de manière indépendante, mais qui finalement font une magnifique illustration dans sa globalité. Voilà. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, c'est un petit écran, mais qui fait clairement le taf pour découvrir le jeu de rôle. Vous avez ensuite 2 petits livrets. Alors bien évidemment, je vous conseille de commencer par le premier livret qui est le livre de règles. Donc en gros, c'est un petit livret qui fait exactement 68 pages, d'accord, où vous allez avoir les règles basiques pour commencer à jouer tout de suite. Donc en gros, vous allez avoir création de personnages, comment jouer, les équipements, les sorts. Point. C'est tout. En gros, l'idée, c'est que vous puissiez jouer le plus vite possible. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de lire ce petit livret, vous en avez pour 45 minutes à peu près, et que vous soyez opérationnel pour jouer tout de suite et que vous soyez autonome en tant que MJ pour répondre aux différentes questions de vos joueurs. Il va se faire ban avec cette notif. Je savais que cette notification plairait Madérian. Je le savais, c'était volontaire. Je préfère en rire, parce qu'au bout d'un moment, on va pas non plus bloquer parce qu'on a des jeunes qui s'amusent à pirater les gens. Ensuite, vous avez un petit livret d'aventure. Donc là, c'est clairement le scénario, qui est donc le dragon de la flèche de givre. Pareil, où là, vous avez les différents conseils, mener l'aventure, les différentes zones, camp de bûcherons, cercle du tonnerre, les différents lieux qui finalement pourront être visités par vos joueurs pour que vous ayez le maximum d'infos possible pour que finalement vous puissiez leur conter l'histoire et qu'ils puissent avancer justement dans cette quête. Elle est assez sympa, assez simple. En gros, c'est clairement un scénario qui se fait en... Alors, si vous avez des gens qui finalement sont bons en face de vous, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur une grosse après-midi de 5-6 heures. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez couper avec des joueurs qui sont un peu plus novices. Ça évite de couper toute une après-midi. Vous faites ça en session de 1h30, 2 heures. Et c'est tout aussi bien. Autre avantage, c'est que toutes les cartes sont disponibles. Alors, petit format, en gros, vous serez soit obligé de les scanner ou de les chercher sur Internet et elles sont disponibles pour justement les distribuer à vos joueurs pour qu'ils puissent se déplacer dans les différents lieux. En tout cas, une belle histoire et ce qui est bien, c'est que Wizard of the Coast va sortir des boîtes d'initiation comme celle-ci tous les ans ou tous les 2 ans de manière régulière avec des choses nouvelles. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher autre chose. Je préfère Héros et Dragons perso. C'est assez proche quand même. Vous avez une grande carte de la Côte des Épées. Et là, quand je vous dis une grande carte, c'est qu'en gros, c'est un format 1 ou à 2. Et vous avez un plan de la ville principale, Fandaline, qui permettra à vos joueurs finalement de se déplacer dans ce premier lieu. Vous avez des feuilles de personnages.
je trouve qu'on n'en a jamais assez de ces cartes, de ces feuilles-là. Alors, on a beau en trouver sur Internet et les imprimer, j'apprécie toujours finalement le papier d'origine, toujours un peu plus épais, puis il a une odeur particulière. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est moi qui suis chelou, mais je trouve que parfois ça me manque d'avoir des feuilles de personnages en plus. Et vous avez toutes les cartes que je n'ai pas découpées avant le live pour vous montrer. En gros, c'est toutes des plaquettes. Finalement, donc en gros, vous allez avoir les différents états, neutralisé, inconscient, visible, charme invisible, avec la description des différents états, d'accord. Vous avez les quêtes distribuées à vos joueurs, les objets magiques que vous pouvez trouver également, et vous avez les PNJ. Donc ça permet clairement de vraiment de se mettre dans l'ambiance du jeu de rôle et de s'imaginer encore plus facilement avec qui on parle, dans quel lieu on se trouve et quel sort on a. Donc en gros, c'est quand même très visuel. Donc une boîte qui est quand même très complète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Je le rappelle, 19,99. Donc c'est quand même un beau contenu pour ce prix-là. Vous verrez, il y a d'autres boîtes que je vais vous montrer juste après. Alors, elles n'ont pas la même quantité de choses. Mais parfois, vous pouvez tomber sur de très mauvaises surprises où finalement, vous pouvez avoir des boîtes de jeux pour plus chères et pas forcément d'aussi bonne qualité. Elle est complète, je confirme. Et merci Mad Max de confirmer mes tirs. Donc ouais, donc je pense que vous en trouvez encore sur Internet ou auprès de vos boutiques. Comme ça, si vous avez un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël ou autre, bah, c'est clairement une super idée. Et on aura beau dire ce qu'on veut, mais finalement, Donjons & Dragons, c'est quand même une bonne première expérience de jeu de rôle, parce que finalement, tout est fait pour que le joueur puisse s'y retrouver assez facilement. Boîte numéro 2. Est-ce qu'on ne ferait pas Cyberpunk? Tiens, allez, on va faire Cyberpunk, parce que c'est d'actualité. Alors, Cyberpunk, c'est traduit par Arcane Asylum Publishing. Donc, vous les connaissez notamment pour Alien, Mutant Year Zero, pour bientôt Vaisen, qui finalement sera en campagne de financement dès demain. Vous avez également Dune, enfin en gros, un gros éditeur français qui a quasiment tout le catalogue de Free League. Quasiment. Donc, c'est quand même top. Et Cyberpunk complète finalement cette collection. Donc, en gros, vous avez à l'intérieur des supports pour token en plastique. Voilà. C'est basique. Vous avez des dés. Alors, je me souviens jamais, mais je crois que c'est Q-Workshop. Ouais, c'est Q-Workshop. Vous avez des dés. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Si, ils sont top. Ils sont juste magnifiques. Donc, Q-Workshop, je ne sais pas si vous connaissez ce site pour les dés. En tout cas, c'est par eux qui passent pour les imprimer. Vous avez des dés Witcher aussi sur Q-Workshop. The Witcher, d'ailleurs, édité par Arcane Asylum. Vous avez donc à l'intérieur. Alors, vous avez les règles, mais finalement c'est les feuilles de référence. Donc en gros, vous avez un petit résumé des différents personnages. Non, c'est les règles. Ouais, feuille de référence. C'est vraiment, je vais dire presque l'écran de joueur, mais en beaucoup plus simple. C'est vraiment un feuillet résumé. Vous avez vos pré-tirés. Hop, si je me mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc vous avez vos pré-tirés. Donc là, vous avez partie roqueuse. Vous avez un visuel. Et vous avez ces caractéristiques juste derrière. Clairement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'univers cyberpunk, n'y allez pas. Hein. Pas idiot. Très 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 proche du jeu vidéo. Alors, Cyberpunk Red se passe avant. Voilà, il faut savoir, ça a été conçu juste avant le jeu vidéo, mais quelques années avant, pour justement raconter ce qui se passe avant. Pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, ça permet finalement de combler un trou, parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui manquent, qui finalement seront directement présentées dans le jeu de rôle. Alors, je fais une petite pause. Qu'est-ce que vous me dites? Il faudrait qu'Entre-deux-Guerres parle de la version jeu de filles de Cyberpunk Red. Comme ça, on aurait toute la famille des jeux couvertes. Bah voilà, donc Madarion, si tu nous écoutes, ou si on a un membre de l'équipe Entre-deux-Guerres ce soir, et
occupez-vous-en un peu, petit peu, parce que Cyberpunk, c'est quand même une grosse licence, alors qui a été très critiquée lors de la sortie du jeu vidéo, mais finalement, reste quand même les meilleures ventes de CD Projekt Red, donc en gros, c'est pas déconnant. Donc là, vous avez Mover, donc là, finalement, j'allais dire, c'est un peu plus un tank, avec ses caractéristiques au dos. Vous avez Racer. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? Les corpos vous ont tous chassé de la ferme familiale et ont débarqué en pris de possession. Vous avez en plus un historique qui vous permettra finalement de jouer votre rôle au maximum. Vous avez Torche. Donc là, de ce qu'on comprend, c'est clairement le mec, c'est celui qui aura toutes les munitions. Vous avez Red Eye. Donc là, c'est clairement la geek, hein, un peu comme dans Ready Player One, réalité augmentée. Et vous avez Grease, qui est un fixeur. Donc, pas mal de pré-tirés. Ça vous permet finalement d'avoir un peu de choix au départ pour vos joueurs. Parce que généralement, quand on débute ou quand on veut tester un jeu, on met pas trop de joueurs. Mais là, vous avez, tu voyez, 1, 2, 5, 6. Vous avez quand même 6 joueurs. Donc, ça vous permet d'avoir du choix pour les joueurs que vous allez pouvoir avoir. Et d'ailleurs, c'est 6 personnages, autant pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui ont la ref. Vous avez des cartes de lieu, qui sont donc en format A3. Je me gourre, mais c'est ça, A3. Là, vous avez des chambres, des habitations. Hop. Donc, vous en avez différentes. Vous en avez 4 de ce que je vois, et vous en avez 3 qui sont recto verso. Donc là, vous avez un angle de rue. Ici, vous avez une rue désertique. Et plop, salut, Keycord. Et là, vous avez un bar. Et là, vous avez un urinoir bureau. Je vais dire, je vois l'urinoir, mais oui, juste ici, mais sinon, ce sont des bureaux. Donc, ça vous permet de jouer le scénario qui est inclus dedans, où finalement, vous allez devoir aller chercher des informations dans des lieux pas forcément très fréquentables pour pirater forcément quelque chose. Vous avez ensuite, hop, je vais faire tomber le reste parce qu'il y a pas mal. Alors, on ira les chercher juste après. Vous avez 2 livrets. Vous avez le livret d'univers et le livret de règles. Comme toujours, commencez par le livre de règles. C'est vraiment le livre à lire en priorité. Où là, vous allez l'histoire de Night City, un peu de Cyberpunk, et vous avez toute la suite avec les différentes règles, comment est-ce que le jeu se joue, etc., etc. Donc clairement, numéro 1, lire cette partie-là. Et ensuite, vous avez donc le livret d'univers, où là, vous avez donc finalement les différents scénarios, enfin en gros, le scénario qui vous permettra de faire vivre l'aventure Cyberpunk à vos joueurs. Pareil, en termes de contenu, c'est quand même bien fourni. Je sais que Arkane, alors après, c'est pas eux, hein, ils prennent le contenu d'origine et réimpriment, mais en tout cas, beau contenu pour Cyberpunk. Et là, vous avez donc des tokens en carton où vous avez vos différents personnages à détacher, voiture, moto, et vous mettez donc directement sur les petits fixeurs de tokens. Pareil, Cyberpunk, une belle boîte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Mad Max dit hola. Est-ce que, comme dans le jeu vidéo, on doit faire une collection de mots de passe suractifs? Non, tu n'es pas obligé. Après, si tes joueurs ont envie d'aller dans le côté glauque de l'univers Cyberpunk, bah oui, tu peux y aller. Après, c'est toi MJ ou ton MJ. C'est toujours pareil, hein, c'est le contrat moral finalement que vous instaurez avec vos joueurs et votre MJ pour qu'en gros vous alliez dans des univers qui vous sont à l'aise. Hein. C'est-à-dire que n'allez pas jouer à un jeu si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, fréquenter des lieux infréquentables pour pouvoir pirater tranquille des discords de communes de jeu. Tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Alors, Mathieu serait là, il te dirait trop tôt pour la vanne. Beaucoup trop tôt. Mais moi, j'accepte. Parce que on a eu plus de peur que de mal. Il me reste 2 boîtes. 2 boîtes qui sont donc déjà un peu plus conséquentes. Hein. Ces deux-là, je les gardais pour la fin. Vous avez donc l'appel de Cthulhu et vous avez Sea of Thieves. J'allais dire, on fait une petite pause.
c'est aussi que je lise vos messages, laquelle vous voulez en termes de boîte qu'on ouvre. En fonction des messages, j'irai ouvrir l'une ou l'autre, en sachant que dans tous les cas, j'ouvrirai les deux. C'est plus dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a Mars, Code Aurora pour utiliser Fig aussi. Des lieux fréquentables, je valide. Et je vais dire, Madérion n'est pas là, il va se faire ban avec cette notif. Je ne sais même pas s'il a entendu le fait qu'il y avait un jeu de figurines Cyberpunk. Hop, et ben vous savez quoi, on va garder l'appel de Cthulhu pour la fin et on va ouvrir Sea of Thieves. Alors, Sea of Thieves, je le préviens, c'est une VO. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, vous n'allez pas être dépaysé, c'est des pirates en quête de trésors, en termes de quête, en termes de gloire. L'idée, c'est d'être la légende des mers, des océans. Le jeu sera traduit donc en fin d'année. Je ne sais pas si la livraison se fera sur cette fin d'année parce que Maillard ne l'a pas précisé. En tout cas, si vous ne voulez pas attendre, bah, vous avez la VO qui est disponible. C'est une boîte qui coûte... Tac. Celle-ci est un peu plus chère parce que c'est pas qu'une boîte de démarrage, c'est le jeu de rôle au complet. Elle coûte $79. C'est plus qu'une boîte d'initiation, c'est clairement la boîte complète. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez tout pour jouer et même faire des campagnes. Alors, dans un premier temps, vous avez 7 2D. Alors, 7 2D où c'est pas des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont bien 6 faces, mais vous allez avoir différents logos dessus en fonction de... Yes! Différents logos dessus en fonction des actions que vous allez devoir réaliser. Là, vous voyez, alors, attends, j'étais dessus, vous avez... Est-ce que c'est une... Non, voilà, c'est une tête de mort. Vous avez une île avec une croix. Vous avez un coffre. Vous avez des os. Et vous avez, vous voyez, même plusieurs îles avec des cartes. Donc, les dés sont sympas. Ils ont un couleur os. Et vous en avez beaucoup. Vous en avez, vous voyez, vous avez 14 dés. Donc, pas mal du tout dans la boîte. Vous avez également des cartes équipement avec armement, etc. Et vous avez les cartes des quêtes. Hop, je vais l'ouvrir en même temps. Non, j'y crois pas, ils ont sorti ce petit dans le jeu de rôle. Et ouais. Alors ça fait un petit moment hein, déjà, c'est-à-dire que ça doit bien faire 3-4 ans qu'il existe. Il n'y avait pas de VF, et Dandy et moi, on pensait pas qu'il y en aurait une, parce que Dandy et moi, on a acheté la boîte chacun de notre côté. Et finalement, bah, on a appris là cette année, genre il y a à peine 15 jours, 3 semaines, que Maillard, avec sa maison d'édition, allait le sortir pour fin d'année. Et en campagne de participation. Donc, à voir s'il y aura des choses intéressantes dedans. Donc là, vous voyez, c'est tous les artefacts que vous allez pouvoir donner à vos personnages. Donc, en gros, cage à poules. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous ne serez pas dépaysés. Cage avec un cochon dedans. Donc, c'est quand vous avez des quêtes, des commerçants ou autres, vous devez aller récupérer certains animaux sur certaines îles. Vous avez également des mâles, des crânes qui sont ouverts, des crânes différents en fonction des quêtes que vous allez devoir chercher, des coffres aussi qui sont tous différents les uns que les autres. Donc tout ça, finalement, ça va vous permettre de les distribuer à vos joueurs en fonction des quêtes qu'ils auront à réaliser et des îles sur lesquelles ils vont aller et ce qu'ils vont trouver en creusant ou dans les coffres directement. Vous avez une carte. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer en totalité. En tout cas, dites-vous qu'elle est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait 1, 2, 3, 4, 5 volets en longueur et en largeur, elle fait 1, 2, 3, 4 largeurs. Donc en gros, c'est quand même assez énorme. C'est la carte complète de Sea of Thieves. Donc là, pour ceux qui ont le jeu vidéo, c'est la carte qui ne s'arrête jamais. Donc dites-vous que vous posez ça sur votre table de salon et les joueurs décident d'aller où ils veulent. Donc, la carte est impressionnante. Enfin, je vais essayer de... Et énorme. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais elle est impressionnante en termes de largeur. Voilà, je ne la déplie pas intégralement, mais en gros, une carte qui est imposante. Et puis vous avez vraiment toutes les îles, du jeu vidéo. Finalement,
sont représentés dessus. Donc c'est vraiment le jeu officiel. C'est pas un fan-made ou autre, c'est vraiment la licence officielle avec Rare directement. Vous avez hop, des plaques de tokens pour des pièces, pour des bananes, pour des boulets, pour des planches, parce que votre bateau prendra forcément à un moment donné des boulets dans la gueule et il faudra le réparer. Alors je parle aux connaisseurs, hein, parce que certains comme ça, il va prendre des boulets dans la gueule. C'est qu'est-ce que tu racontes, Tigurius? Et vous avez à l'intérieur plusieurs ouvrages. Donc vous avez dans un premier temps le livre du pirate, le livre de voyage et le livre du lore. D'accord? Pareil, bah, vous commencez par le bouquin des pirates, puisque c'est là où vous allez avoir toutes les règles. Vous avez vu la vite fait quand je l'ai feuilleté, mais vous avez donc en gros les illustrations officielles. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez tout le contenu officiel distribué par Microsoft et par Rare qui a été alloué directement pour le jeu. Donc en gros, vous avez vraiment tout à disposition. Et dire, il sent même le vieux papier qu'on retrouve dans les vieux bateaux presque. Et non, je ne l'ai pas stocké dans un vieux bateau. Vous avez vraiment la patte graphique officielle du jeu dans les bouquins. Donc, en gros, vous n'êtes pas dépaysé. Ça vous permettra de vraiment compléter vos aventures si vous jouez déjà au jeu de rôle. Vous avez un livre des voyages. Donc là, à l'intérieur, vous avez plusieurs quêtes disponibles. Et vous avez, vous voyez, vous avez le premier voyage, deuxième, troisième, quatrième. Vous avez 4 grands voyages. Donc là, c'est une grosse quête. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous êtes sur le jeu vidéo et qu'en gros, vous partez en aventure et qu'en gros, vous dites, oh, écoute, je vais prendre cette quête-là, elle a l'air rapide à faire. Et qu'en gros, 3 heures plus tard, vous y êtes encore. C'est exactement pareil. Donc, en gros, c'est des très longues quêtes où l'objectif, et vous avez un épilogue aussi. Donc, en gros, le Roach Fortune, c'est le premier voyage. Vous avez The Lord Guardian. En deuxième voyage, vous avez Pour No More. Et vous avez, en dernier voyage, Burning War. En gros, ça va envoyer du pâté. Donc forcément, de l'or, des squelettes morts-vivants, des malédictions, des trésors en veux-tu, en voilà, et forcément des combats épiques de pirates. Donc, franchement, si vous êtes fan du jeu, et puis, enfin, ce qui est top, c'est que vous pouvez aller faire votre personnage sur la console ou sur le PC, parce qu'il est aussi sur PC, et faire une capture d'écran, l'imprimer, et comme ça, c'est votre personnage direct pour jouer. Donc, franchement, beau taf à Moongoose, parce que c'est Moongoose qui a sorti le jeu. Vous avez donc le livre du lore, où là, hop, vous avez tout ce qui va vous être utile en tant que MJ pour finalement faire vivre les océans et les îles auprès de vos joueurs. Donc en gros, vous avez le différent système de jeu, comment est-ce que vous faites pour trouver telle ou telle chose, est-ce que vous pouvez trouver tel pirate, tel trésor, pardon. Est-ce que vous avez même une partie création de quêtes qui vous explique comment réaliser des quêtes avec un générateur de difficulté en lançant des dés. Vous avez également les complications où là, en lançant vos dés, vous savez, hop, qu'est-ce que ça va pouvoir générer. Donc en gros, oui, il y a une quête directement une grande quête directement dans le livre de voyage, mais vous pouvez vous-même en créer et vous avez le générateur directement à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Vous avez un peu de lore. Ça vous permet de raconter des histoires officielles si vous le souhaitez, avec une histoire sur le Kraken. Et vous avez, je l'ai vu tout à l'heure, vous avez voilà, les différents ennemis et les monstres que vous pourrez sortir quand vous le souhaitez auprès de vos joueurs pour que ça puisse pimenter un petit peu leur voyage en plus du scénario qui est prévu. Ça permet de peut-être faire des quêtes annexes pour éviter d'utiliser le scénario en direct et de tout utiliser. Donc vous avez quand même pas mal de monstres qui ont été créés. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en gros, c'est la boîte, la première boîte, et en sachant que vous avez d'autres livres qui sont sortis dernièrement. Donc en gros, c'est un jeu qui vit. C'est cool aussi. Et le fait de l'avoir en français, c'est une super bonne nouvelle. Donc je sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais j'espère que Maillard pourra sortir peut-être tout d'un coup. En tout cas, en campagne de précommande, ça permettra d'avoir tout en français directement.
Et vous avez, alors c'est pas des feuilles de personnages, mais vous avez des planches, parce qu'elles sont vraiment... Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment un carton plastifié qui vous permet d'écrire dessus et d'effacer, donc ça aussi c'est cool. Qui finalement, bah, c'est votre pirate, directement, c'est votre feuille de personnage, où vous allez pouvoir écrire son nom, différentes notes, les armes qu'il peut avoir. Donc là, vous allez pouvoir poser les cartes, hein, parce qu'en fait, c'est hop, vous posez la carte directement dessus. Si vous avez hop, des choses à porter, bah, hop, vous allez pouvoir les mettre ici, votre inventaire que vous allez pouvoir stocker. Donc vous avez énormément de choses, et vous avez votre réserve de dés que vous avez juste ici, où vous déposez les dés. En gros, quand vous devez les lancer, bah, vous récupérez dans votre réserve directe. Donc plutôt bien fait, je trouve. En tout cas, la boîte est de très bonne qualité. C'est vachement bien pensé. Ouais, non, carrément, Mad Max, c'est assez fou. Et c'est de se dire que, tu vois, je l'ai pris en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est de l'anglais facile, c'est Sea of Thieves et il sortira jamais en VF. Bah, si, il sort en VF. Donc, en gros, bah, je pense que cette boîte-là, je la ferai gagner à la communauté, clairement. Je veux pas la revendre parce que finalement, ça sert à rien. Et je sais que dans la communauté, il y en a que ça dérange pas l'anglais et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de boîte. Donc, vous savez, on a des choses à faire gagner prochainement. Bah, ça va arriver. Ça va arriver et je pense que c'est ce que je vais faire pour Sea of Thieves. Comme ça, tout le monde est content. Hop. Alors, non, j'y crois pas. Ça, c'est un message. Et Mad Max, c'est vachement bien pensé. Ouais, ouais, non, franchement, c'est la boîte est folle. Alors, je le répète, 89, 79 $, pardon. Et vous l'avez en franchement bien pour 80 €, parce que vous savez, le dollar, c'est maintenant quasiment pareil. Donc, il n'y a pas d'intérêt euro-dollar en ce moment. Hop. Mais par contre, elle est possible qu'elle soit en solde. Donc regardez sur Black Book Edition ou sur Philibert, vu qu'il y a des soldes en ce moment jusqu'à 70% pour beaucoup de jeux, bah, peut-être que celui-ci sera dedans. Et salut, explique-moi ça. Coucou, ça fait plaisir de te voir. Et pour terminer, on va ouvrir donc la boîte de base de l'appel de Cthulhu. Alors, Cthulhu, c'est quoi? C'est un jeu de rôle d'enquête horrifique, clairement. Et là, j'allais dire, au lieu de partir sur vas-y, je vais aller sur l'appel de Cthulhu, tout le monde m'en parle, ça a l'air d'être ouf, je vais vraiment me lancer dedans, ça a l'air dingue. Et de vous retrouver à acheter ce livre, pardon, je vais bête, hop, ce livre qui est pareil, un pavé, mais c'est une Bible, clairement, qui fait plus de 500 pages, non, 458 exactement, donc c'est un gros pavé, que quand vous commencez à lire, il vous explique que tu as plutôt intérêt d'avoir lu un peu de livres, parce que sinon tu risques d'être un peu perdu quand même, hein, il faut se le dire, parce que la créature de Lovecraft est quand même très complexe, et il y a beaucoup de livres qui ont été créés autour de la mythologie Lovecraftienne, ouais, je vais y arriver. Moi, je vous conseille clairement de commencer par la boîte de base. Elle ne se trouve pas tout le temps. Donc, et je sais qu'elle a été rééditée. Je sais pas si elle est encore en rupture. J'allais dire, je peux vérifier vite fait. Comme ça, je vous dis, hop, chez Philibert Escalier. Regardez ça. L'appel de Cthulhu. Tac. Ce qui est bien, c'est qu'on écrit juste l'appel et ça tombe direct. Elle est en stock. Alors, et cette boîte, elle est vendue pour 34,95. Donc ça aussi. Et elle est toujours vendue à 34,95. Donc si vous la commandez aujourd'hui, vous la recevez demain. Non, elle part demain. Non, pour moi, je veux dire, il est 17h50, ça m'étonnerait que les mecs vous envoient le colis là maintenant. Ils sont capables de le préparer. Je dis pas que Philibert va pas le faire. Je pense plutôt que c'est la poste qui va pas aller récupérer le colis à cette heure-ci. Donc, l'APEC de Cthulhu, donc là vous avez une boîte qui est quand même bien remplie. Donc là, il vous explique le contenu qu'on va découvrir ensemble. Édité par Edge en France. Hop. Et clairement, c'est l'une des boîtes de démarrage, d'initiation, boîte de base que je trouve des plus qualitatives. Vous avez un set de dés, hop, avec un petit pochon, avec la tête de Cthulhu. Hop, et vous, et à l'intérieur.
où vous avez des super dés, super qualité. Pareil. Ils ont un côté mat et ils sont légers et lourds à la fois. D'ailleurs, c'est assez agréable. Donc non. Bonne qualité des dés. C'est pas toujours le cas. Repensez, j'allais dire, à la boîte de démarrage de Donjons et Dragons, c'était du basique. On s'embête pas. On fait simple. Là, hop, non, ils ont voulu faire... Ils se sont fait un petit kiff. Allez, hop, on fait des jolis dés. Hop, c'est cadeau, comme on dit, à la maison. Hop. Vous avez ensuite... Hop, alors, carte. Je vais tout ouvrir sur le côté, parce que la boîte est quand même bien remplie. Et hop, je mets comme ça. Ça. Donc vous avez une carte du Bronx, clairement. Hop, format A2. Ouais, c'est une grande carte. Plan de Harlem en 1925. Hop, vous l'avez écrit juste ici. Donc c'est Plan de Harlem 1925. Vous avez Central Park. Donc c'est New York, hein, clairement. Le vieux New York. Hop, et au dos, rien du tout. C'est là où peut-être ils auraient peut-être pu rajouter peut-être des plans de lieux en particulier. On vous dit le cimetière est à tel endroit, les pompes funèbres sont ici. Ça aurait été peut-être intéressant de mettre des plans intérieurs. Voilà, je dis ça. Petit retour parce que la boîte est quand même plus que complète. Alors à l'intérieur, vous avez le dossier, vous avez le livre 2, le livre 1, le livre 4, le livre 3. Et c'était même pas dans l'ordre, j'avais tout mélangé. Goré. Hop. Et voilà. Donc, le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le contenu de cette boîte. En plus, il vous explique, les livres de cette boîte sont conçus pour être lus dans l'ordre. Ouvrez le livre 1 en premier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ne prenez pas le livre 4 et dites, ouais, cool, je vais direct à la fin. Non, ça ne sert à rien. Regarde d'abord le 1. Si tu sais compter, c'est bon. Quand on a vu le design de la version de Sans Détour, c'est toujours aussi dur de voir ce design. Ouais. On est d'accord, parce qu'en fait, quand on voit le design de cette boîte-là, alors je sais pas vous, mais moi je pense à chair de poule. Ça me fait pas peur en fait. Je dirais même, oh, ça a l'air drôle. Pas du tout. Pas du tout. Donc non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ouais, le visuel fait très chair de poule. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, sans détour, le visuel qu'ils avaient était quand même plus sympa. Maintenant, sans détour, bah, n'existe plus. Pour les raisons que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Après, je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous verrez, c'est une sale histoire. Vous avez des fiches de personnages vierges. D'accord, vous en avez, hop, 5. Tac. Vous avez des fiches de personnages de pré-tirés. Pareil, vous en avez 5. Vous en avez 5, donc ça vous permet soit d'en prendre qui sont déjà faits ou de vous en créer un vous-même si vous le souhaitez. Elles sont donc recto verso. Et pareil, elles sont dans un joli petit papier, je ne sais pas si vous le voyez bien, papier un peu ancien. Donc top. Pour ça, moi je trouve que d'avoir des feuilles de personnages avec le style graphique du jeu, c'est toujours top. Maintenant, bah, une fois que vous avez écrit dessus, elles ne servent plus à rien. Après, vous les plastifiez et ça vous permet d'écrire dessus avec un petit feutre, c'est cool. Vous avez donc les différents éléments qui sont à distribuer en fonction des parties. Donc en gros, je ne vais pas forcément vous les lire là, parce que sinon ce serait du spoil, mais en gros, vous avez donc les indices imprimés, partie 1, partie 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez quand même énormément de choses pour réaliser votre enquête. Et, enfin, en gros, ça ne s'arrête pas, mais en gros, vous avez d'énormes dossiers. J'ai critiqué tout à l'heure, mais hop, vous avez quand même quelques cartes intérieures des lieux. Donc ça vous permet quand même de vous retrouver, de vous déplacer en tant que joueur. Et même en tant que MJ, ça permet de donner un peu plus de détails à vos joueurs. Hop. Et vous avez de nouveau la carte de Harlem en plus petit. Ça permet de la garder soit pour vous, plutôt, et vous laisser la grande à vos joueurs sur la table. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'immersif pour vos joueurs. Donc là, vous avez une partie dossier qui est quand même très complète, qui vous permettra de donner le maximum d'infos à vos joueurs tout au long de la partie pour qu'en gros, bah,
ils puissent avancer dans leur enquête d'investigateur. Qu'est-ce que vous me dites? Le nouveau design me fait penser à une comédie horrifique plus qu'à une version horreur fantastique. Faut que je vous laisse, je débauche, bonne soirée et surtout bon stream. Yes, de toute façon on arrive à la fin, donc merci. Merci et bonne soirée, ciao. Mais ouais, non, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en gros, je vois, toi tu dis comédie horrifique, mais ouais, non, moi je vois vraiment chair de poule. Chair de poule, c'est pas non plus le truc qui fait le plus peur. Ça fait flipper quand on a 12 ans, mais un peu moins. Et vous avez donc 4 livres qui finalement vont vous permettre de vous lancer dans l'univers de Lovecraft. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer par cette boîte, quand vous commencez par Cthulhu, parce que le livre est top, hein, il est extrêmement bien fait. Mais si vous ne connaissez pas Lovecraft et que vous ne connaissez pas Cthulhu, vous allez très vite vous retrouver perdu. D'où cette boîte qui finalement va vous prendre par la main et vous accompagner au fur et à mesure pour en haut vous restiez dans les clous d'un scénario de Lovecraft. Donc là, dans le livre 1, là, voilà, il vous explique qu'est-ce que vous entendez par l'appel de Cthulhu, la vue d'ensemble, seul contre les femmes, ça vous donne un petit peu d'infos sur comment se joue le jeu, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on pourrait avancer. Donc là, il vous explique en plus les différents scénarios. Alors, c'est même un scénario pour un jeu solo, un scénario d'initiation en solo. Ça vous permet en tant que MJ de découvrir le jeu avant de le faire découvrir à vos joueurs. Donc ça aussi, c'est de plus en plus demandé et je trouve ça top. Donc après, on est fan, on n'est pas fan, hein, chacun ses goûts, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une aventure solo pour vous mettre en jambe pour l'appel de Cthulhu. Hop. Ensuite, vous avez les règles de base. Donc là, une fois que vous avez fait votre initiation jeu de rôle solo, hop, vous passez sur les règles de base où là, ça va vous dire, bon voilà, Coco, comment est-ce que tu vas mener ta partie, comment est-ce que tu vas mener ta session avec la boîte qu'on a pour toi. Tout est à disposition et c'est hyper simple parce que finalement tout tient dans 22 pages, 23 en prenant la table des demi et des cinquièmes. Donc en gros 23 pages de règles et voilà, vous savez jouer à l'appel de Cthulhu, contrairement au bouquin où là vous avez tellement de choses à savoir que vous pouvez très vite être perdu. D'où, je le répète, commencez par la boîte de base, vous serez au top pour commencer dans l'appel de Cthulhu. Vous avez celui qui dévorait donc les livres et autres aventures. Donc là, vous avez. Alors, il existe plusieurs aventures, il y en a combien? Il y en a 3. 3 aventures. Donc ça aussi, c'est top. Vous avez 3 aventures pour vos joueurs. Vous avez les investigateurs pré-tirés avec les feuilles qui finalement sont sur de l'autre côté. Et vous avez les différents scénarios. Ça, pareil, c'est génial. C'est qu'en gros, vous avez quand même 3 scénarios jouables, avant 4 si on prend le scénario d'initiation solo, 4 scénarios dans la boîte de base avant même d'aller acheter le livre de base et de créer vos propres campagnes. Donc, pareil, je trouve que c'est top, parce que ça vous permet déjà de vous occuper un bon moment avec cette petite boîte qui, je le rappelle, est vendue 34,95. En termes de prix, c'est plus que correct. Et le dernier livre, là, c'est tous les indices qui finalement sont également en vrac à disposition du joueur que vous avez, vous, à disposition en tant que MJ directement dans le bouquin. Ça vous évite, quand vous lisez, d'aller chercher les feuilles et de les abîmer. Ça vous permet d'avoir tout à proximité. Et comme ça, quand vous filez la feuille à vos joueurs, vous avez également le livret. Donc, clairement, belle boîte. Très belle boîte pour l'appel de Cthulhu, clairement. C'est une boîte qui finalement est pas chère du tout. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Après, certains pourront peut-être dire que c'est cher au vu du contenu proposé. En tout cas, je trouve que c'est clairement une boîte qui permet de se mettre en jambe assez facilement pour le jeu de rôle l'appel de Cthulhu, qui est un univers qui est tellement riche et tellement vaste qu'il faut bien à un moment donné une première porte d'entrée pour se lancer. Et hop, j'ai oublié la boîte. Hop. Et j'allais dire, on a terminé l'ouverture des boîtes d'initiation que je n'avais pas faites en vidéo YouTube. Parce que j'en ai déjà fait en vidéo, j'avais fait Alien, le mode cinéma, j'avais fait les deux boîtes que j'ai derrière moi. Hop. Ils sont juste ici.
Et pareil, hein, c'est des boîtes qui sont dingues. Hein. Alors, je vais pas vous la faire en entier, mais en gros, juste pour vous montrer le prix. Le prix 47,50. Allez voir la vidéo que j'ai faite où je la présente intégralement. Le contenu est quand même assez fou. Parce que finalement, vous avez tout pour lancer un premier gros scénario et qui vous permettra de vous éclater dans l'univers d'Alien. Donc ça, c'est aussi top. Hop, alors elle est où? Je vais vous la chercher tout de suite. Tac, tac, tac. Et vous avez juste à côté, pareil, donc là c'est une plus petite, une boîte d'extension, j'allais dire, qu'ils ont faite à un moment donné, et il y en a d'autres qui vont arriver, donc ça c'est cool, c'est Free League hein, qui les propose, et c'est Arcane Asylum qui les traduit. La boîte coûte 29,50. Pareil, super beau contenu, alors vous allez dire, attends, c'est cher vu l'épaisseur de la boîte. Non, 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 pareil, allez voir les 2 vidéos que j'ai faites de présentation enfin non, la vidéo que j'ai faite de présentation du jeu de rôle, parce que clairement c'est un contenu qui est hyper vaste et qui va vous prendre un temps de ouf, parce que finalement c'est 2 scénarios qui sont quand même très très gros. À tous et bienvenue Même sur... si il se joue en mode cinéma, donc en gros assez létal dans un sens, c'est quand même assez top. Hop, voilà. Donc ça c'est la vidéo où en gros je vous présente les deux boîtes, Destructeur des mondes et le kit de démarrage. Et pour ceux qui veulent craquer, bah, vous avez la vidéo complète de Alien que j'ai faite dernièrement, qui finalement, bah, là vous avez le livre de règles, vous avez tout pour le maître qu'il du faut jeu pour faire Mother, le mode campagne, où on vous rappelle que dans le jeu Alien, il faut que vous ayez quelques éléments quand même, des thèmes donc, voilà, dans vos parties qui finalement c'est de l'horreur spatiale. Bonne initiation. Alors, oui, si je devais faire un petit classement rapide des choses des boîtes qui que sont j'ai assez ouvertes avec horribles, vous donc aujourd'hui, il faut le mettre. C'est un jeu d'horreur. L'action se déroule dans un décor de science-fiction. Donc en gros, vous pouvez partir sur un côté un peu plus futuriste. L'idée c'est que vous ayez un côté un peu plus pas mal. Waouh dans les yeux de vos joueurs. J'en ai vu 4 et clairement pour justement le côté waouh, l'émerveillement. Où là, vous allez avoir justement pas toute la découverte des boîtes d'initiation, je le répète, de nouvelles espèces. Des boîtes qui proposent vont de se lancer sur sur couler des différentes tel ou tel univers. Outils, donc on va voir. Pour moi, clairement, Donjons & Dragons, les dés, vous avez des cartes qui finalement sont présentes clairement au numéro 1. Parce que de démarrage, je vous invite à retourner voir la 99, carte. La boîte, au vu du contenu, cette carte-là que vous avez vous donne une porte d'entrée qui est quand même assez impressionnante, parce que vu tout ce que la communauté a assez proposé votre personnage sur Donjons & Dragons, c'est là où vous achetez cette boîte-là et après toujours rappel, est-ce que vous faites un mode cinéma avant de très court, assez mortel, assez rapide, ou est-ce que vous faites un mode campagne multi-audio toujours votre personnage, vous voulez pas le créer de la même manière si vous voulez créer votre personnage pour un mode cinéma. Multi-audio, c'est-à-dire vous allez créer un personnage. Plus rien. Tu me fais flipper. Oula, je crois que YouTube s'est lancé. Non, je l'ai lancé une fois, mais ça a duré quelques secondes et ça s'est arrêté. Vous me dites si c'est toujours le cas. Vous avez donc en gros Donjons & Dragons, comme je disais. L'appel de Cthulhu, qui est quand même top aussi, parce que c'est un univers qui est très vaste. Edge est en train de tout traduire, tout ce qui avait été fait par Sans Détour et qui avait été abandonné. C'est toujours le cas, Mad Max? Vous savez, il y a toujours le décalage entre le moment où vous me le dites, mais normalement, il n'y a plus rien qui tourne sur mon PC. C'est ok, cool. Non, c'est bon, merci. Donc ouais, donc clairement dans l'ordre, je mettrai numéro 1 Donjons & Dragons parce que c'est clairement une valeur sûre pour 19 balles. En numéro 2, vous avez l'appel de Cthulhu. Cyberpunk, c'est clairement quelque chose qui est quand même assez élitiste. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit vous aimez pas l'univers cyberpunk et lancez-vous parce que finalement, ça vous permet d'avoir une expérience supplémentaire par rapport aux jeux vidéo. Et Sea of Thieves, c'est un cas à part parce qu'en fait, c'est un jeu complet. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Sea of Thieves, c'est pas une boîte d'initiation, c'est pas une boîte de base, c'est le jeu complet pour 80 €. Donc, je le mets clairement à part en sachant qu'il sera en campagne de financement à la fin de l'année. Assez vite d'ailleurs, parce que ça va très vite. Donc, clairement, dans mon classement, je mettrai ça sur ces programmes. Je mettrai Donjons & Dragons, numéro 2, Cthulhu et numéro 3, Cyberpunk. Et comme je vous l'ai dit, Sea of Thieves, je ne la compte pas. Si je devais inclure Alien dans le lot, je le mettrais facile en numéro 2. Alien, c'est clairement le contenu qui est proposé est quand même fou.
foncez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces licences et que vous voulez justement les découvrir, allez sur les boîtes de base. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bon moyen de commencer dans l'univers du jeu de rôle. Elles sont pas toujours disponibles. Je pense, vous voyez, à Warhammer, elle est encore en rupture. Chaos Project, soit n'en a pas produit assez, soit ils ont eu des difficultés d'approvisionnement. En tout cas, très compliqué de l'obtenir, alors que le bouquin se trouve plus ou moins facilement. Donc ouais, commencez par les boîtes de base quand vous pouvez. C'est pas toujours possible. Et ça vous permet de les découvrir. Et puis, si vous aimez pas, je vais vous dire, c'est pour Donjons et Dragons, c'est 19 € de perdu, certes, mais ça fera toujours plaisir à quelqu'un si vous souhaitez l'offrir. Voilà. Donc ça, c'était le petit live, j'allais dire tranquille, on ouvre les boîtes d'initiation. C'est des boîtes qu'on n'ouvrira pas forcément en live, parce que finalement, il n'y a pas forcément grand-chose à dire dessus. L'idée, c'était aussi d'en parler avec vous directement et de vous les présenter. La vidéo sera disponible direct en replay. Et c'est de se dire que les vidéos qu'on vous fera avec Zachem et Aventurier des Jeux seront surtout sur les livres de règles, les scénarios qu'on a pu sortir, pour vraiment vous les présenter et vous les expliquer au mieux. Voilà. Par rapport à l'actualité entre jeux studio, vous avez ce soir un live, donc en gros animé par Kiyoshiro sur c'est la Ludic Squad. Je crois bien que c'est la dernière de la saison. Je crois. Il vous le dira ce soir dans tous les cas. Vous avez vendredi également un rapport de bataille, normalement avec Clément. Pareil, à confirmer, parce que je crois que le rapport de bataille de la semaine dernière s'est bien passé et ils veulent avancer encore dessus. Et vous avez le retour des cartes sur table très prochainement. Et pareil, l'émission entre rôlistes revient elle aussi, hein, rassurez-vous, où on est en train de se caler avec la loutre rôliste pour les avoir en interview, pour présenter leur dernière campagne de financement participatif qui est les petits détectives de monstres, qui est actuellement en cours de financement et qui est sur le point d'être financé si ce n'est pas déjà le cas. Ça vous permettra de présenter le jeu. Ouais, Mad Max, on a eu un peu de complications dernièrement, tu t'en doutes. Donc j'ai pas pu avancer en termes de fixation de date, donc je pense qu'on va faire ça assez vite, qu'on puisse se caler ça un soir et avancer sur ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez des choses à gagner prochainement. Donc en gros, allez sur Discord, allez sur Facebook, allez sur Twitter si vous êtes sur Twitter, sur Instagram si vous êtes sur Insta. Enfin, en gros, on est vraiment sur le maximum de réseaux possibles. On va faire gagner beaucoup de jeux de rôle. C'est-à-dire que j'en ai 2, 4, 6, 8, 10 et j'en ai encore qui arrivent. Donc en gros, surveillez. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un des jeux qui vous plaît, ce sera le moment de participer. On n'est pas loin des 2000 followers sur Twitch. Donc pareil, je sais que Mathieu prévoit quelque chose de beau pour les 2000. Donc en gros, partagez auprès de vos proches, auprès de vos amis, qu'en gros, Entre Jeux Studio existe, qu'Entre Jeux Studio vous présente des jeux de tous les styles, jeux de rôle, wargame, jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux vidéo, pour qu'en gros, on puisse vous faire gagner un maximum de choses. Voilà, je vais vous laisser, pour certains, c'est peut-être même l'heure de l'apéro, donc je n'ai pas envie de vous couper là-dessus, je vais vous laisser donc une très bonne soirée. N'oubliez pas, 21h, 21h30, vous avez la Ludic Squad qui commence avec Kiyoshiro, avec les jeux d'été qui vous seront présentés. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas donc à nous le dire dans le Discord, qui finalement est apparu à un moment donné dans le chat, ou directement sur la vidéo en replay sur YouTube. Comme ça, on vous proposera d'autres ouvertures de boîtes d'initiation. On vous donnera aussi notre avis. Et si vous avez envie de voir un tier list sur les boîtes d'initiation ou les boîtes de base, vous nous dites, c'est clairement quelque chose qu'on pourra faire avec Zachem et Aventurier des Jeux. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien et surtout, ne cliquez pas sur les liens qui vous disent « Viens, j'ai créé un jeu, est-ce que tu veux le tester ?» C'est une arnaque. Allez, sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.